L'obligation de statuer en droit est la qualification juridique. Selon les termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il s'ensuit donc, selon l'alinéa 2 de ce même article, que le juge est tenu de déterminer la qualification juridique des allégations pour en déduire les effets définis par les règles applicables. Toutefois, selon l'alinéa 3 de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. L'articulation des trois premiers alinéas de l'article 12 a été solennellement précisée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans une décision fondamentale du 21 décembre 2007. D'abord, le juge a le devoir de qualifier les faits lorsque les parties ne l'ont pas fait. Toutefois, cette hypothèse d'une absence de qualification est désormais de plus en plus rare en raison des obligations qui pèsent sur les parties. Même lorsque les parties ont déjà procédé à une qualification, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. C'est l'hypothèse où les parties ont formulé une qualification erronée, soit d'un acte juridique litigieux, par exemple la requalification d'une vente en prêt, d'une vente en contrat de construction, d'une société de fait en une société en participation, soit d'un fait litigieux, comme la requalification d'une erreur sur une qualité substantielle en vice caché. Par l'arrêt d'Assemblée plénière du 21 décembre 2007, la Cour de cassation s'est prononcée sur la nature des pouvoirs du juge. Dans cette affaire, il s'agissait d'un plaideur qui avait introduit son action sur le fondement de la garantie des vices cachés et qui, n'ayant pu obtenir gain de cause, reprochait au juge du fond de ne pas avoir relevé d'office le moyen tiré de la violation de l'obligation de délivrance. Dans cet arrêt, la Cour de cassation semble distinguer selon que le juge procède à une requalification des actes et faits litigieux d'une part, ou à un changement de dénomination de la demande ou d'un changement de fondement juridique de la demande d'autre part. Dans le premier cas, le juge a bien l'obligation de requalifier, selon l'article 12 alinéa 2, qui oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Dans le second cas, la Cour de cassation constate que le même article ne fait pas obligation au juge, sauf règle particulière, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande. Il existe néanmoins une exception à cette simple faculté, c'est lorsque le moyen en question est un moyen d'ordre public. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sauf exception, dans certains cas, même si le moyen est d'ordre public, le juge n'aura que la simple faculté de relever d'office le moyen. Il en va ainsi du moyen tiré de l'incompétence d'attribution. Il en est de même lorsque le moyen de droit est un moyen d'ordre public de protection et non de direction. En effet, pour s'en tenir au droit de la consommation, la loi du 3 janvier 2008 prévoit que le juge n'a que la faculté de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. Pour revenir à l'arrêt de 2007, la doctrine s'est montrée très critique dans l'ensemble, estimant que l'office du juge se trouvait allégé au prix d'une extension des charges des parties, ces dernières ayant désormais la charge d'invoquer la règle de droit adéquate sous peine de devoir renoncer à son application. Cette inclinaison, qui contribue à délimiter les rôles respectifs du juge et des parties, doit toutefois inciter les plaideurs à la vigilance, surtout qu'ils sont désormais astreints au respect du principe de concentration des demandes depuis l'arrêt Césaréo.